Aujourd'hui, nous découvrons l'univers fascinant d'Oprah Winfrey, une figure emblématique qui a marqué l'histoire des médias et transformé le monde grâce à ses actions et son influence. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et commençons. Tout d'abord, comment cette pionnière des médias et de la philanthropie a utilisé les principes de la loi de l'attraction pour atteindre des sommets impressionnants. Son parcours inspirant et ses projets significatifs fournissent des clés précieuses pour réussir dans divers aspects de la vie. Pour comprendre pleinement son succès, il est crucial d'explorer son univers exceptionnel, riche en réalisations et en impact global, le fondement de son succès. Oprah Winfrey montre comment une vision claire peut transformer des rêves en réalité. Dès le début de sa carrière, elle a su définir ses objectifs avec une précision remarquable. Lors de la création de The Oprah Winfrey Show, elle n'a pas seulement lancé une émission de télévision, mais elle a imaginé un espace pour toucher les vies des gens avec des histoires inspirantes et des conversations profondes. Un outil clé de son succès. La visualisation est un principe central de la loi de l'attraction, et Oprah l'a maîtrisé de manière exceptionnelle. Avant de concrétiser ses projets, elle se projetait mentalement dans le succès. Par exemple, avant le lancement d'Oprah Winfrey Network, OWN, elle se voyait déjà dirigeant un réseau de télévision prospère avec des programmes influents. Cette pratique de la visualisation a été essentielle pour préparer chaque aspect de ses projets avec clarté et détermination. Une grande partie du succès d'Oprah provient de sa capacité à maintenir une attitude positive. Elle croit fermement que les pensées positives peuvent transformer la réalité et surmonter les obstacles. Malgré les défis de sa carrière, son optimisme et sa confiance en elle ont été cruciaux pour les surmonter. Elle utilise cette philosophie pour encourager les autres à voir le meilleur en eux-mêmes et à croire en leurs rêves. Ses émissions, discours et écrits reflètent cette approche, motivant les gens à adopter une attitude positive pour atteindre leurs propres objectifs. L'engagement philanthropique d'Oprah illustre comment la loi de l'attraction se traduit en actions concrètes pour améliorer le monde, en créant l'Oprah Winfrey Foundation et l'Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls. Elle a réalisé ses visions de soutien et d'éducation, utilisant sa plateforme pour avoir un impact direct sur la vie des jeunes femmes défavorisées. Ces initiatives montrent que des actions réfléchies et intentionnelles peuvent transformer des vies et engendrer des changements significatifs dans la société. Les clés de son succès. Oprah démontre le pouvoir de la détermination et de l'action. Elle n'a pas seulement rêvé de ses objectifs, mais a également pris des mesures concrètes pour les atteindre. Que ce soit dans le développement de projets médiatiques, le lancement d'initiatives philanthropiques ou l'écriture de livres, elle a toujours aligné ses actions avec ses visions. Sa capacité à combiner pensée positive, visualisation et action concrète lui a permis d'atteindre ses objectifs et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. En explorant le parcours extraordinaire d'Oprah Winfrey, nous découvrons qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir lorsque nous allions vision claire, pensée positive et action déterminée. L'histoire d'Oprah nous rappelle que chaque rêve, aussi grand soit-il, peut devenir réalité, avec la bonne combinaison de croyances en soi, de visualisation et de travail acharné. Alors, prenez ces principes à cœur. Cultivez une vision claire de vos objectifs. Visualisez votre succès avec précision et restez fermement ancré dans une attitude positive. Ne laissez pas les obstacles vous arrêter. Au contraire, laissez-les vous motiver à persévérer et à transformer vos aspirations en réalité. Rappelez-vous, vous avez en vous le potentiel de créer un impact aussi puissant que celui d'Oprah. La route vers le succès est pavée de détermination et d'action. Alors lancez-vous, croyez en vous et faites de chaque jour une opportunité pour avancer vers vos rêves. Après vous avoir partagé un aperçu de la vie d'Oprah Winfrey sur la loi de l'attraction, je souhaite maintenant me prendre moi-même comme exemple. Pour moi, la loi de l'attraction, c'est un changement de vibration. Je m'explique. Si je pense de manière positive, si je suis heureuse, j'attire le positif. Au contraire, si je vois tout en noir, si je suis en colère, je n'attire que le négatif. En résumé, j'attire ce que je vibre. Aujourd'hui, je suis ici, prête à vous transmettre mon expérience, la plus triste, mais aussi la plus belle que j'ai pu ressentir depuis maintenant 6 mois. Voilà pour moi ce qu'est la loi de l'attraction et comment elle a agi sur ma vie. Comme je vous l'ai dit, j'ai compris il y a 6 mois ce qu'était véritablement la loi de l'attraction. On pourrait également l'appeler le principe de résonance, ou encore la force d'attraction mentale.
et bien d'autres termes. Il se trouve qu'il y a 6 mois, j'ai vécu le plus grand traumatisme de ma vie, j'ai perdu mon papa, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Après plus de 9 mois de lutte acharnée, son corps et son esprit, bien trop fatigués, ont décidé de se reposer, éternellement, mais seulement sur terre. Mon papa ne continue pas seulement de vivre dans ma tête et dans mon cœur, mais aussi dans son propre univers. Je le sens, je le sais. Bien sûr, ce ne sont que mes croyances, mais ce sont ces croyances qui m'ont aidé à avancer. Ce sont elles qui ont guidé mon esprit et m'ont aidé à changer complètement. Environ 1 mois après son décès, je me suis mise à me promener tous les jours en forêt, seule, très triste. Tellement triste que je me parlais à moi-même, mais pas dans ma tête ni à voix haute. Je me parlais avec mon cœur, avec mon amour, avec toute ma passion. Je ne saurais décrire ce qui m'est arrivé à ce moment précis, mais c'était la toute première fois que je ressentais vraiment les éléments, l'univers, mon cœur et mon esprit. Je ressentais même les couleurs. C'était un sentiment magique, une ouverture incroyable de l'esprit et du cœur. C'est la première fois que je me suis sentie vivre depuis ce 1er mars 2024. Ce jour-là, je lui ai parlé. J'ai vibré si fort d'amour et de chagrin qu'il m'a répondu avec tout son amour. Et à cet instant précis, j'ai su que la mort n'arrêtait ni l'amour ni la vie, qu'il n'y avait aucune frontière. La seule frontière, c'était nos pensées. Je savais qu'il était juste absent de mon monde physique, de ma réalité, mais qu'il était toujours là, sur un autre plan. Voilà pourquoi la loi de l'attraction m'a permis de reprogrammer mon cœur et mon esprit, mais surtout appris à voir, à ressentir différemment. J'ai beaucoup pleuré, bien sûr, mais j'ai surtout décidé d'avancer, autrement. Cela pourrait paraître fou, mais j'ai trouvé du réconfort dans la nature. Le lever du soleil, les étoiles, le vent, l'eau, le chant des oiseaux. Je ressentais enfin tout ce qui se passait autour de moi. Je vivais réellement. J'ai enfin lâché prise. J'ai enfin vibré. Beau, fort et vrai. Mais il n'y a pas eu que la nature. Certaines discussions avec mes proches m'ont aussi apporté du réconfort, ainsi que la lecture de nombreux livres. La méditation, elle, m'a permis de visualiser ce que je souhaitais faire de ces sentiments de tristesse. J'ai aussi beaucoup écrit, et me voici aujourd'hui pour vous transmettre cette expérience. Voilà comment j'ai transformé ma tristesse en force. Je souhaiterais également vous parler du deuil et de son processus. Si vous avez déjà vécu, traversé ou allez traverser ce long et douloureux chemin, sachez que vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. Comme je vous le disais, la mort n'arrête ni l'amour ni la vie. Vous trouverez alors dans les signes de la vie pour certains ou de l'univers pour d'autres une raison de vous relever. Plus grand, plus fort, plus reconnaissant, plus conscient et plus empathique. À mon sens, il n'y a rien de plus déchirant que la perte d'un être cher. Mais cela ne doit pas vous anéantir. Malgré tout, vous devez vous relever. Peu importe le temps que cela prendra. Relevez-vous. Écoutez votre cœur et vos émotions, mais apprenez à vous reconstruire. Cela ne signifie pas que la douleur disparaîtra, mais que vous trouverez un moyen de vivre avec. Vous ferez face à l'absence de votre proche, mais il ou elle gardera toujours une place spéciale dans votre cœur. Il y aura des moments plus difficiles que d'autres, des dates, des endroits, des souvenirs, des photos, des réunions de famille, des films, des mots, des musiques, tant de choses qui semblaient futiles, mais qui, pour vous, sont essentielles. Écoutez-vous, car vous êtes la seule personne capable de vous sortir de cette tristesse, de ce deuil. Le deuil est unique à chacun, car il dépend de plusieurs facteurs. La relation avec la personne disparue, les circonstances de la perte, vos propres expériences de la vie et vos croyances personnelles, ainsi que le soutien émotionnel dont vous avez potentiellement besoin. Pour ma part, j'ai ressenti le besoin d'être totalement seule, sans brusquer mon entourage bien sûr, mais ce temps m'a permis de travailler sur moi et de me retrouver. En réalité, je dirais même que je me suis trouvée, car je n'étais pas consciente de tout ce que j'avais en moi. Je me suis ouverte au monde et à moi-même. J'ai beaucoup souffert, et je souffre encore de la perte de mon papa. Mais ce que j'en retiens, c'est que je ne perdrai plus de temps avec des futilités. La vie mérite d'être pleinement vécue, non seulement pour nous, mais aussi pour ne jamais oublier ceux qui nous ont quittés. Faisons-les vivre à travers nos pensées. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À toi, mon papa.